Vous savez, les Algériens disent de leur pays que c'est Bled Mickey, le pays de Mickey. Oui. Et là, effectivement, on en a encore une fois la confirmation, mais en même temps, c'est horrible. Horrible. Ce que l'on a vu, là, comment le régime s'est comporté. Personnellement, je ne connais ni Mazouzi ni Ould Khadour. Néanmoins, ce que je pense de cette affaire, quand on a nommé Mazouzi, il y a un an et demi à peu près, on l'a présenté comme étant quelqu'un de très compétent, quelqu'un d'intègre, et pour le valoriser encore plus aux yeux du peuple, on a mis en relief le fait qu'il était le fils de Mohamed Mazouzi. Je vous remercie. Donc, je vais vous couper un petit instant. Monsieur Saïd Mazouzi, ex-ministre du Travail, que j'ai connu personnellement, pour lequel j'ai un très grand respect, parce que j'ai été inspecteur de travail, il m'a reçu un jour dans une grosse affaire. Et j'ai été vraiment admiratif devant l'ampleur de cet homme, devant la délicatesse, devant la grande intégrité. Je ne sais, pour son fils, je ne sais rien, mais du moins pour son père, c'est le cas. Et donc, voilà que ce monsieur que l'on a présenté comme cela, voilà que tout d'un coup, on le dégomme quand même malpropre, oui, en l'espace de, je ne sais pas moi, 24 heures ou j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que c'est tellement brusque et tellement rapide que l'on est obligé de se demander pourquoi. Mais ça fait quand même quelques semaines que ça a commencé pour lui. On a lâché contre lui la presse, certains articles de presse, un certain rapport de l'agence pétrolière. On a commencé à distiller sur lui certaines carences. Mais néanmoins, il est PDG d'une boîte dans laquelle il y a officiellement un conseil d'administration, et ce conseil d'administration doit se réunir pour décider donc des mesures à prendre. Et un conseil d'administration, ça ne se convoque pas comme ça. Oui. C'est prévu longtemps à l'avance, on informe les participants, on leur communique l'ordre du jour, etc., de manière à ce que les gens se préparent. Or là, on voit ça. Tout d'un coup, on l'enlève. Bon, selon Liberté, oui, c'est une décision de la présidence et des services de sécurité. Et ils ne veulent pas citer leurs sources. On en parlera tout à l'heure, Sylbalti. Je vous laisse poursuivre. Alors, pourquoi cette urgence absolue, tout d'un coup, de dégommer ce gars-là? D'autant plus que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est, je crois, le 7e PDG en l'espace de 7 ans. Donc, comment les étrangers, comment les partenaires de Sonatrach jugent-ils cette compagnie? Quand il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de continuité, et puis voilà, on décide comme ça. Les scandales à répétition. Les scandales à répétition. Alors maintenant, la deuxième facette, c'est la nomination de Ould Khadour. Oui. Alors, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Ould Khadour a été PDG de BRC. Oui. BRC, c'est quoi? C'est une société mixte entre Condor, filiale de Sonatrach, et Brown & Root, filiale de Halliburton. Une société qui a été créée en 1994. Halliburton qui appartient à Dick Cheney, enfin il appartient, non. Enfin, il en était le principal actionnaire. Il était le PDG. Ouais, et cette société, créée en 1994, a été dissoute, je crois que c'était en 2006 ou 2007, quand elle a été dissoute par le Bouteflika. Et ce que l'on sait de cette société, c'est que elle a travaillé non seulement pour le compte de la Sonatrach, mais elle a travaillé pour le compte du ministère de la Défense, pour le compte du ministère de l'Intérieur, et elle a construit pour ces deux ensembles, et au sein du ministère de l'Intérieur, la DGSN. Donc c'est pour les services de sécurité qu'elle a travaillé essentiellement, cette société. Un hôpital militaire. Un hôpital militaire, etc. Alors, et pour ce qui est de Sonatrach, bon, elle a réalisé un certain nombre de choses, mais ce n'est jamais BRC qui les faisait, c'est Brown & Root. Donc, le BRC était celui qui signait le contrat avec Sonatrach et qui transmettait à Brown & Root qui faisait le boulot et qui, bien entendu, enregistrait les recettes. Brown & Root, ce n'est pas BRC, Brown & Root, Condor. Non, c'est KBR, c'est Kellogg Brown & Root. Ah, d'accord. Alors, je rappelle juste que BRC avait des contrats mirobolants, dont 27 concédés par le ministère de l'Énergie, de gré à gré, illégalement. Ça veut dire en dehors de là. Et alors, elle a réalisé... exact, c'est de l'ordre de 12 à 14 000 $ de contrats. Ben justement. Alors, les surfacturations
selon l'enquête algérienne, aller jusqu'à 600%. 700%. 700%. Alors, il y a eu à peu près le plus gros, 5 700 milliards, 5 700 milliards de centimes avec le ministère de l'Énergie et 13 000 milliards avec le ministère de la Défense. Et donc, et il y a autre chose où je voulais en venir, où vous avez traité vous-même de cette question, vous avez publié sur ça, c'est la fameuse affaire des mallettes. Oui, oui. Et c'est là où je trouve justement l'espionnage. C'était dans ces mallettes de commandement. C'était quoi ces mallettes de commandement? C'est des mallettes à l'intérieur desquelles il y avait un ordinateur super sophistiqué ou je ne sais trop quoi qui a été acheté chez Raytheon. Raytheon étant une société américaine qui est spécialisée justement dans les problèmes de sécurité et qui travaille bien entendu pour le compte de la CIA, et que Bouteflika en personne a ramené cette société. C'est lui-même qui a négocié en novembre 2001, 2 mois après les attentats du 11 septembre. Il a rencontré le PDG de Raytheon et il a discuté avec lui. Alors, est-ce qu'ils sont rentrés dans les détails? On va faire ceci ou on va faire cela, ou on va vous faire des mallettes de commandement. Ça, je n'en sais rien, mais toujours est-il que cette société donc a fourni ces fameuses mallettes de commandement à l'armée algérienne, et ce sont uniquement les officiers supérieurs, mais les très hauts. Et c'est là justement, je voulais savoir si vous étiez au courant de quelque chose. Ces mallettes étaient remises à des généraux du haut commandement pour communiquer avec leurs unités, etc. Et il s'est avéré que ces mallettes étaient elles-mêmes des mallettes espionnes. Ah ben, bien entendu, mais il faut être réellement idiot, je dirais, je m'excuse du terme, pour ne pas imaginer que les Américains n'allaient pas le faire. Ils savent très bien qu'ils vont fournir à l'armée algérienne à quoi vont servir ces mallettes. Bon, il suffit de mettre une petite puce quelque part et puis voilà. Et alors monsieur Ould Qaddour a été condamné pour divulgation de secrets d'État pour le compte de parties étrangères dans un procès à huis clos où le public et la presse n'ont pas été admises, et pour d'autres motifs aussi dans le même genre, entente avec l'ennemi ou je ne sais quoi. Avant d'en arriver à la nomination de Ould Qaddour, je voudrais continuer sur l'agence, sur cette société. BRC était non seulement une source d'enrichissement pour les Algériens et pour les Américains, parce qu'évidemment sur chacun des contrats, il y a eu des commissions comme... Ça veut dire pas pour les Algériens, pour les barons algériens. Ben oui, bien entendu. D'accord. Et elle était également une officine de renseignement de la CIA au cœur du pouvoir algérien. Étant donné qu'elle travaillait pour les services de sécurité, pour la Sonatrach, elle contrôle les ministères régaliens. Elle avait toutes les informations qui étaient... Et puis, tout d'un coup, cette société, là aussi, très brusquement, en l'espace de... Nous allons y venir comment Bouteflika a été dissoute sans audit. Non seulement sans audit, mais en vertu de quoi le président de la République d'un État... Il fallait mettre le cadavre dans le placard. C'est une société, d'autant plus une société mixte entre des Algériens et des Américains. Il y a un conseil d'administration, il y a une assemblée générale, et nommer ou dégommer ou dissoudre ou maintenir en vie une société, c'est une décision qui est prise par les actionnaires. Et ça transite d'abord par un conseil d'administration qui soumet la question. Or là, tout d'un coup, le président de la République, sans aucun audit. Je voudrais rappeler quelque chose avant de demander à Farhat Haïdari de nous donner son avis. C'est que BRC, contrairement à ce qui a été caché, c'est une information qui a été soigneusement cachée au peuple algérien, c'est que BRC... je me permets de vous emprunter cet écrit. En sous-traitant avec une société, je ne me rappelle plus très bien comment elle s'appelle, elle est nord-américaine, un peu canadienne, un peu... Oui, la société la canadienne. RCW Squat. Oui, je sais, c'est qui a construit la base de... La base de Herher. Donc, elle a sous-traité avec elle a construit une base américaine pour l'armée américaine, secrète, près d'Herher, près de Illizi. Je vous invite à lire l'article que j'ai écrit en 2008, que j'ai repris en 2010, sur le quotidien d'Algérie, où on a même géolocalisé grâce aux satellites la base elle-même, on peut la voir aujourd'hui, qui a été juste après la dissolution de BRC, a été complètement démolie.
C'est une base où il y a un piste d'atterrissage qui était censé recevoir 400 Marines américains. Et donc BRC... C'est 3400 mètres de longueur de piste, ou 4000 mètres de longueur absolument. de piste. Oui. Et 10 km de mur d'enceinte. Oui.